Bienvenue à l'étape 10 sur 10 de la série 10 étapes pour commencer à investir. Ça y est, c'est le dernier épisode, j'espère vraiment que ça vous aura aidé à structurer un plan clair avant de vous lancer. Je rappelle que ces vidéos sont à visée éducative et ne constituent pas un conseil en investissement. Vous savez maintenant que vos fondations sont votre profil de risque, vos objectifs et votre horizon de placement. Vous savez que vos outils sont les produits d'investissement ou les actifs et les enveloppes de placement. Vous savez que vous avez besoin de votre épargne de sécurité placée mais qui reste accessible en cas de coup dur. Et j'ai envie de vous dire que la dernière étape, c'est de se lancer. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que l'investissement vous intéresse et que cette envie, vous l'avez. Si vous débutez, je vous recommande des investissements qui sont simples, que vous comprenez et qui ne soient pas trop techniques. Et s'il vous plaît, restez loin des produits à effet de levier. Si vous prenez un effet de levier x2 et que l'actif fait moins 50%, vous perdez tout. Il n'y a pas de recette magique, juste des éléments à combiner pour limiter les risques d'erreur. Je ne sous-estime jamais l'aspect psychologique de l'investissement. Se connaître soi-même, c'est primordial. Nos émotions peuvent vraiment être testées sur les marchés. Si on cède à la panique ou à l'euphorie, on peut vraiment prendre de très mauvaises décisions. Les deux éléments que je préfère personnellement, au-delà de bien connaître mon profil de risque, c'est la diversification et un horizon de placement qui est long. Je veux être investie sur les marchés sur le long terme, ça me permet vraiment de rester sereine même si mon portefeuille essuie un moins 30%. Je tiens les positions sur lesquelles j'ai de fortes convictions et parfois même je profite des baisses de prix pour en renforcer certaines. Au-delà de ça, si ça peut vous aider, voici quelques conseils que je m'applique à moi-même. J'automatise mes investissements. Dès le début du mois, je vire la même somme sur mon PEA, je me paye en premier. Je me force à ne pas regarder mon portefeuille plusieurs fois par jour. Si je me sens stressée par un actif qui baisse, peut-être que je suis trop exposée à cet actif. Quand tous les médias mainstream parlent d'un actif, il est sûrement déjà trop tard pour acheter. Et à l'inverse, quand tous les médias font paniquer les gens avec des gros titres catastrophistes, je me renseigne sur l'actif. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez la moindre question. Je vous souhaite de bons investissements pour ceux qui décident de se lancer. Cet épisode signe la fin de la série 10 étapes pour commencer à investir, mais je commence une autre série de vidéos sur les différents actifs, donc abonne-toi si tu veux pas louper les prochaines vidéos.